la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, Félix Séguin qui est avec nous, casquette sur la tête. Alors, mon cher Félix, tu veux me parler de l'ostrogoth en chef? Oui, James William Awad, justement, qui fait l'objet encore de beaucoup d'attention. Pourquoi cette fois-là? Écoute, j'ai été assez surpris quand j'ai vu ça. Je te rappelle le contexte, là. Lui et une femme dont il est très proche, on ne connaît pas leur lien exact, là, pour ainsi dire, mais possède un gymnase. Hein? Tu te rappelles qu'il possède également, il possédait, en tout cas, parce qu'il y en a une qui a brûlé, une pizzeria, il possédait plein d'entreprises, au fond, là, plein de Québécois, mais là, il va devoir payer des milliers de dollars d'amende. Lui et sa partenaire, d'ailleurs, sa partenaire s'appelle Sarah Anton. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il a opéré un gymnase à Montréal sans détenir les autorisations nécessaires. Alors, c'est l'Office de la protection du consommateur qui leur reprochait d'avoir exercé des activités de studio de santé. C'est ça, un gym pour l'OPC, c'est un studio de santé. Moi, je trouve que ça fait plus sauna, mais en tout cas. Ben oui. Oui, c'est ça. Le nom, c'est Astrofit Gym à Rivière-des-Prairies en 2021, mars 2022, sans avoir de permis requis par la loi. Alors, tu as deux choses l'une. Moi, j'apprends dans ça ça prend un permis de l'Office de la protection du consommateur pour s'ouvrir un gym. Est-ce que tu savais ça, toi? Moi, je savais pas ça. Non, c'est ça. Mais non, je savais pas ça. Alors, Sarah Anton, la fameuse Sarah Anton, qui est présidente du club sportif à ce moment-là, elle a écopé 3 000 $ d'amende dans cette affaire-là. Pour sa part, Monsieur James William Awad va verser 6 000 $ pour cette même infraction. Il a affirmé à Francis Pilon du Journal de Montréal qu'il était même pas au courant d'avoir été reconnu. Mais Félix, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas une excuse, ça, je le savais pas. Non, c'est ça. Écoute ce qu'il a déclaré aussi au Journal de Montréal. Pour être honnête avec vous, je suis pas dans le domaine de la santé, je suis dans la technologie et la musique. Alors, tu sais qu'il poursuit aussi une carrière de rappeur et de boxeur, là. Et moi, je me rappelle, quand on avait fait une émission de JA sur lui, tout de suite après ce fameux vol là, de Sunwing, parce James William Awad, peut-être ça sonne pas de cloche à quelqu'un. En tout cas, je sais pas si vous étiez sur la planète à ce moment-là, mais c'est lui, le vol des influenceurs de Sunwing, qui l'a nolisé. Il était pas sur le vol, mais c'est lui qui l'avait organisé, je crois. Non, il était là. Il était là. Oui. Mais il savait pas que tu n'avais pas le droit de faire un party dans l'avion. Le gars, c'est pas grand-chose, finalement. Oui. Non, c'est ça. Il savait pas. Et justement, moi, quand j'avais fait une émission de JA le concernant, il y a bien des affaires qu'il savait pas, tu sais, parce qu'on a relevé que, tu sais, qu'il était en partenariat dans une de ses entreprises avec un fraudeur, il savait pas. On a relevé aussi qu'il y avait un problème de permis avec ses restaurants, ses pizzerias, il savait pas. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Et c'est drôle, hein, il s'est comme un peu volatilisé. James William Awad. On ne le voit plus beaucoup. Pourtant, pour un gars qui avait décidé de se présenter aux prochaines élections, tu te rappelles quand il était revenu du Sud, là, il avait fait une conférence de presse, tel un haut dirigeant de ce monde avec les drapeaux derrière, les drapeaux des États-Unis, les drapeaux du Canada, puis il avait annoncé, peut-être qu'il se payait notre tête aussi, tu sais, vouloir se présenter en politique, puis peut-être devenir premier ministre du Canada. Bref, quel drôle de type dont on n'a pas fini. Je suis persuadé d'en parler, même s'il est discret. Est-ce que c'est lui qui a une statue à son effigie devant sa maison? Pas une, plusieurs. Oui. Plusieurs statues à son effigie. Oui. Mais une qui a fait particulièrement qui a particulièrement attiré l'attention médiatique, oui. Et il se fait appeler senior. Alors, il y a une statue, oui, de senior devant chez lui. James dans un genre de une maison de luxe, là, mais sur un énorme terrain sur lequel il tient de grosses fêtes qui dérangent beaucoup les voisins. Alors, voilà. Est-ce que tu as passé ton permis de conduire la première fois, mon cher Félix? Sois franc, honnête. Oui, tout à fait. Oui. Écoute, 120 fois, la dame a essayé. 120 fois. Driving Miss Daisy, ça me fait penser au film Driving Miss Daisy. Elle devrait s'embaucher un chauffeur, là.
C'est ça. Alors, il y a une Québécoise qui a échoué 120 fois l'examen théorique de conduite. Il y a 6 personnes qui se sont rendues au-delà de 90 essais, nous disent Dominique Cambron-Goulet et Olivier Larose Desnoyers dans le journal aujourd'hui. C'est assez intéressant. Le directeur de l'Association des écoles de conduite du Québec a eu cette réponse. Il s'appelle Mark Thompson. Il a dit ça n'a pas de sens. Effectivement, à 120 fois, il faudrait peut-être mettre une limite. Hein? Alors, c'est une dame qui... Alors, qui est-elle? C'est une dame qui est maintenant dans la cinquantaine. Alors, la première fois qu'elle a tenté sa chance, c'était en 2007. Et elle est passée là, plusieurs dizaines de fois là, devant les ordis de la SAQ pour tester ses connaissances du code de la sécurité routière. Il y a un homme dans la quarantaine qui, lui, était rendu à sa 99e tentative l'an dernier. Mais Félix, corrige-moi. Là. Le test, là, c'est le même test qu'on fait passer tout le temps. Est-ce qu'on le change régulièrement pour mêler les gens ou c'est le même test? Parce que si c'est le même test, Christy, après 10 fois, tu commences à savoir c'est quoi les questions qu'ils vont poser, t'allumes un peu. Je comprends bien, tu sais, mais je te comprends tout à fait. Mais en même temps, un stop, un angle mort des lumières, ça reste un stop, un angle mort des lumières aussi, indépendamment de l'ordre des questions. On s'entend. Alors, mais bon, tout ça dans le contexte, Geneviève Côté, porte-parole de la SAC, dit le nombre de personnes qui font 10 tentatives ou plus est de plus ou moins 1%. Donc, tu sais, on s'entend. Oui. Mais c'est beaucoup, Richard. C'est beaucoup. Est-ce qu'après, est-ce qu'à un certain moment, tu te dis, on devrait dire, pense que tu n'es pas dû pour conduire. Je pense que on va arrêter ça là. Peut-être. Des fois, il faut voir aussi l'examen. Je pense qu'en regard à cette problématique-là, il faut voir l'examen pratique aussi. Peut-être que est-ce qu'il y a une barrière linguistique aussi? Donc, et même la SAQ le dit, parmi les gens qui ont échoué à plusieurs reprises, il y a des immigrants qui avaient un permis de conduire à l'étranger. Puis là, mais même à ça, les professionnels se disent ici, est-ce qu'ils connaissent le code de la route au Québec? Ça, il faut le connaître. Mais moi, je comprends qu'il y a peut-être une barrière de langue des fois, tu sais. Mais tu sais, il y a des gens, on s'entend, il y a des gens qui ont grandi ici, qui sont nés ici, qui sont des Québécois de souche, qui conduisent comme des pieds aussi. Et c'est pas parce que tu passes ton permis que tu es un bon conducteur. Hein. Il y a des gens qui ont leur permis, tu dis... Tu sais, la vieille expression québécoise, coudon, ton permis de conduire, l'as-tu trouvé dans une boîte de Cracker Jack? Christy, là, il y en a, là, on dirait vraiment là, qu'ils l'ont trouvé comme ça. J'en connais très près de moi, Richard. Il y a des gens très près de moi. On veut des noms. Écoute, rapidement, le crime organisé qui est impliqué dans le passage des clandestins à la frontière canadienne, ils font de l'argent. Ils ne font pas seulement que passer de la drogue, ils font du trafic d'êtres humains. Mais on a fait des appels à la GRC. Il faut que je donne ça, que je redonne à Romain Chué des félicitations qu'il mérite là, d'avoir publié cette nouvelle-là, mais on l'a fait confirmer par la GRC. Il y a bel et bien des groupes criminels organisés qui sont implantés dans le passage de migrants de manière clandestine vers le Canada. Et puis, à chaque chronique que l'on fait ensemble, je ne manque jamais une occasion là, de souligner avec toi la manière très profonde dont le crime organisé est impliqué au Canada. C'est pas vrai que c'est seulement du racket de protection, de la vente de drogue. C'est beaucoup plus que ça. Le crime organisé, là, c'est comme des entrepreneurs. Ils flairent les opportunités. Exact, c'est où l'opportunité de faire de l'argent? Puis là, il y a des gens qui veulent traverser la frontière. Il y a une demande. Ben nous autres, on va les aider. Tout à fait. Et de dire que la mafia ou certains groupes criminels ne touchent pas à certaines activités. Par quoi? Par pudeur, mais par morale aussi. C'est pas tout à fait vrai. Alors, en tout cas, là, on parle d'une frontière physique, mais t'imagines, ils mettent des immigrants des fois sur des bateaux, des rafiaux là, qui coulent en plein milieu de l'océan. C'est vraiment dégueulasse. Merci Félix Séguin du bureau d'enquête. À demain. Avis à la gauche.